Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour faire une petite simulation du classement en Ligue 1 qu'on pourrait avoir pour la saison 2023-2024 qui se lancera en début août. Nouveauté pour cette saison, c'est qu'il n'y aura plus que 18 équipes à la place de 20 en Ligue 1, en Ligue 2. Donc ça sera une grosse première avec 2 équipes en moins, donc moins de journées à jouer. On sera sur 35 journées à jouer contre 36, 37, 38, normalement c'était 38, 38 journées avant. Donc voilà, on va faire le classement donc de la dernière position à la première. On va avoir en même temps donc sur le deuxième écran que vous verrez pas forcément les équipes et vous allez voir s'actualiser au fur et à mesure le classement des équipes. On vous expliquera pourquoi on place l'équipe à chaque fois à cette position. Donc pour la dernière place du classement, alors il faut savoir que du 18e au 17e, enfin les deux derniers, relégation pour la saison d'après. Le 16e, ça sera les barrages comme avant, mais ça sera que le 16e. Donc pour la dernière position de ce classement, je suis en train de regarder attentivement. On va déjà parler un petit peu. Voilà, on a Le Havre qui arrive de Ligue 2, également Metz. Donc on peut toujours penser à ces équipes de Ligue 2 qui pourraient être dans le bas du classement. Mais voilà, pour cette saison-là, je suis en train de réfléchir. En fait, j'hésite entre Brest, Lorient, je pense que ça devrait le faire. Brest, Nantes, voilà, ça sera compliqué, je pense. Strasbourg, ça dépend ce qui va se passer. Bon, franchement, en 18e position, je mettrais bien Brest. Je mettrais bien Brest parce que voilà, ils ont un effectif qui est, voilà, qui est assez fragile, on va dire. Ouais, je les vois pas forcément briller. Bon, faut savoir que dans la dernière saison, ils ont fini 14e. On a 4 relégués, on a eu Auxerre, Ajaccio, 3 Angers. Bon voilà, Nantes est pas terrible non plus dans le dernier classement, était 16e. Ils sont sortis de la zone rouge au dernier moment. Il y avait Strasbourg, il y avait Brest, il y avait Toulouse. Mais voilà, je vois bien malheureusement Brest 18e. Bon, bien sûr, c'est qu'un pronostic, donc c'est à prendre à la légère et pas à la lettre, bien sûr. Bon, la grosse question, c'est est-ce que Nantes va se ressaisir pour cette nouvelle saison, je ne les vois pas forcément faire une saison extraordinaire, donc voilà, c'est un peu hésitant pour voir ça. Franchement, moi je mettrais bien en 17ème position Le Havre. Voilà, c'est une bonne équipe en Ligue 2, mais en Ligue 1 ils n'ont jamais fait long feu, donc voilà, franchement je les verrais bien 17ème. Je pense que leur collectif aura du mal malheureusement à s'adapter à la Ligue 1. Voilà, ce club normand, voilà, faut qu'il nous prouve le contraire. Bien sûr, on ne souhaite pas à ces équipes de finir à ces positions-là, mais voilà, c'est le pronostic que j'en ferai, tout simplement. Donc là, ça serait les deux équipes en zone rouge, donc on peut le mettre en zone rouge, ça serait la relégation en cas de ce classement-là. On va justement l'indiquer en rouge, voilà. On mettra en 16e orange parce que c'est la zone de barrage, donc voilà, ça peut être relégué quand même. Il peut y avoir 3 relégués, mais ça sera pas 4 comme l'an dernier. Voilà, franchement... les Toulousains, je les verrais bien 16e. Ils n'ont pas un gros collectif et ils ont du mal à faire tourner leur équipe. 13ème cette saison, ça va encore franchement. Mais il y avait quand même 16 défaites. Ouais, je sens que ça va être compliqué pour eux cette nouvelle saison, tout simplement. Voilà, on a Toulouse, Le Havre et Brest pour l'instant de placer. Je vois bien 15e Clermont. Clermont qui a fait une très belle saison l'an passé. Clermont qui est historiquement un club de Ligue 2, voire même peut-être en dessous. Ils ont fini 8e, ce qui est plutôt pas mal. Et je les vois malheureusement pas faire une aussi grosse saison. Et le niveau sera relevé. Plus que 18 équipes, il y aura 2 équipes en moins. C'est-à-dire que 2 petites équipes qui auraient pu être de Ligue 2 en Ligue 1. Donc voilà, ça peut être dangereux pour des clubs comme Clermont. Et donc je les mettrai à cette position là. 14e, alors tout dépend, je verrai pourquoi pas Metz, tout dépend si Georges Mikotadze, le buteur, va rester ou pas. S'il reste et qu'il y a un collectif globalement solide qui reste, je les verrai bien plus haut. Donc franchement à réfléchir, à méditer. Mais moi je vois bien Nantes ici 14e parce que je pense qu'ils vont avoir du mal quand même d'une saison sur l'autre à vraiment se renouveler. Mais pourquoi pas se rattraper un petit peu et en tout cas faire mieux que leur place l'an passé où c'était vraiment à la limite de la zone rouge. Donc voilà, je vois bien Nantes ici. Là j'hésite en Strasbourg et Metz, franchement. Je mettrais bien Strasbourg, le club de l'Est de la France. Voilà, ils ont eu une saison difficile alors que l'année d'avant ils ont eu une saison excellente. Donc voilà, Strasbourg, là cette dernière saison ils ont fini 15e. Là je les vois bien 13e. Voilà.
Voilà, voilà. Maintenant, j'hésite entre plusieurs équipes aussi. Je mettrais bien 12e Metz hein, quand même, parce que souvent un club qui vient de Ligue 2 en Ligue 1, il n'a pas le gros budget, il n'a pas les joueurs de rêve non plus. Alors bien sûr, Metz peuvent surprendre, ils ont vraiment peut-être plus de qualité, je trouve que Le Havre, même si Le Havre a fini premier de Ligue 2, je trouve que Metz, ils avaient vraiment des joueurs qui avaient le charisme de jouer en Ligue 1 et qui avaient en fait force. Enfin, pour Metz, je pense qu'il y avait globalement un collectif solide, mais il y avait des pépites dans le lot. Pour Le Havre, je pense que le collectif était bon ensemble, mais il n'y avait pas forcément de grosses pépites en fait, tout simplement. Donc voilà, je vois Metz 12e. Voilà la petite explication. Voilà, on a Toulouse, on a placé Strasbourg. Là, je suis en train de réfléchir. Ouais, je verrais bien Lorient là. Lorient 11e. Lorient qui avait fait un très beau début de saison l'an passé, qui s'est écroulé en fin de saison. Bon, écroulé, ils ont fini quand même 10e. Mais par rapport au début de saison qu'ils avaient fait quasiment dans le top 3, top 5, c'était un peu décevant pour eux. Voilà. Après, voilà, 10e, je verrais bien Montpellier. Montpellier qui est un club de Ligue 1, mais qui n'est pas forcément très brillant sur ces dernières années, qui n'a pas de grosses stars. Il n'y a pas de grosses stars d'annoncer de côté de Montpellier, donc je les vois bien. Voilà, 10e. Après, je verrais bien Reims. Reims qui est entraîné par un entraîneur qui n'a pas forcément ses diplômes, mais qui est vraiment bon. Reims qui a fini 11e cette saison. Je les vois bien peut-être progresser encore un peu, 9e. Pareil, ils ont un beau collectif. Pas forcément de grosses pépites, mais un collectif bien huilé. Ouais, après Nice qui avait fini 9e l'an dernier, là je suis en train de réfléchir un petit peu, mais je les vois bien remonter, et puis je vois peut-être des équipes comme Lille baisser un petit peu. Je verrais bien Lille 8e hein, cette saison, cette nouvelle saison. Voilà, ils ont fait des très belles saisons, ils ont même gagné le titre une année, et là ils sont bien redescendus, bon ils ont fini 5e quand même, ils auront en plus l'Europe à jouer, je les vois bien être un peu fragiles et 8e. Alors, 7ème, je verrais bien à Nice. Bon, Nice, je pense qu'ils feraient moins que l'an passé. Ils ont fini 13ème, là je les vois bien remonter 7ème, mais pas plus haut, franchement. Il y aura de très grosses équipes en haut, donc voilà, pas plus haut. 6ème, je vois bien Rennes. Je les vois pas forcément encore monter. Ils ont eu du mal, ils ont du mal au mercato. Hein. Ils retrouveront jamais, je pense, le collectif qu'ils avaient il y a 2 ans. Ils ont perdu Gaëtan Laborde notamment. Martin Terrier était blessé l'an dernier. Ils retrouvent pas de gros buteurs, de gros défenseurs. Donc je pense que voilà, ça sera peut-être même en dessous pour Rennes, mais je les vois pas plus haut que ça. Et ils ont fini 4ème l'an passé, mais je pense pas qu'ils arriveront à réitérer cette performance en tout cas. 5ème, je vois bien Lens. Lens qui a fait une saison excellente l'an passé, qui a fini 2ème dauphin de Paris, largement devant Marseille, hein, quasiment 10 points d'écart, 11 points exactement. Lens, je les vois bien finir 5ème. Voilà. Donc en gros, il nous reste qui comme équipe? Il nous reste il nous reste Lyon, Marseille, ça fait 2. Monaco, ça fait 3. Paris, ça fait 4. Voilà, il nous en manque 4. Et bah, je vois bien Monaco 4ème. Voilà. L'an passé, c'était revenu un peu plus costaud, 6ème. Ils ont eu des saisons délicates hein, dans le bas de classement. Là, ils se renouvellent, ils ont un gros budget, donc je pense qu'ils vont arriver à faire mieux. Voilà. Je vois bien les Lyonnais finir 3ème. Les Olympiens finir 2ème avec des grosses recrues, notamment là ils ont recruté Aubameyang, mais il y a un collectif solide. Et je vois toujours le PSG remporter la Ligue 1. Hein. Je pense que maintenant c'est les gros dominateurs avec le budget éducateur, des gros joueurs. Un gros mercato. Lucas Hernandez qui arrive du côté du Paris Saint-Germain. Mbappé devrait être maintenu. Messi s'en va, lui, il est dans un club américain normalement. Puis il y aura des pépites qui vont arriver hein, du côté du Paris Saint-Germain. On fera d'ailleurs une vidéo mercato pour voir en parallèle, c'est toujours intéressant. On a fait le classement, mais le mercato sera intéressant aussi, il évolue. On fera des bilans réguliers. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. On fera pareil pour la Ligue 2. Je pense pas qu'on fera national, mais en tout cas, on tentera la Ligue 2. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, liker, vous abonner bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao, ciao.